Le bien existe-t-il, se manifeste-t-il dans toutes les situations, jusque dans les ténèbres les plus profondes? Près de 80 ans après la libération des camps de concentration nazis, alors que les témoins disparaissent et qu'il ne reste que la mémoire du mal, de cette banalité du mal dont parle Hannah Arendt, le film Les Justes, réalisé par Marek Alter en 1994, rappelle que pendant la guerre, la part d'humanité présente en chacun de nous n'a cessé de se manifester. Élevés au rang de justes parmi les nations, tous paysans, industriels, diplomates, ont caché, nourri, employé des Juifs. Et justement, ce matin, pour en parler, nous sommes avec l'écrivain français et auteur de ce film, Tzedek Les Justes, Marek Alter. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Marek, d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors justement, une projection exceptionnelle de votre film qui a été récompensé, on peut le rappeler, qui fête ses 30 ans cette année 2024, aura lieu ce soir au cinéma Publicis à 19h30, avenue des Champs-Élysées. Il y aura ensuite un échange avec l'ancien ministre Luc Ferry sur l'exemplarité du bien. Une autre projection aura lieu un petit peu plus tard aussi ce mois-ci, organisée par Public Sénat. C'est important, Marek, à l'heure où on vit des moments très sombres, et notamment que la communauté juive vit des moments très sombres, de parler du bien de ce monde, de parler des gens qui font le bien, qui ont fait le bien. Oui, c'est certain. Si vous avez des enfants, c'est qu'ils nous écoutent. On dit toujours, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et les gosses attendent pour qu'on lui dise, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le mal existe, nous dit la Bible. Et c'est par rapport au mal qu'on juge les biens. C'est-à-dire, on juge ceux qui ne font pas de mal. Comme si le mal était quelque chose de naturel. Ouais. La violence, contre la violence, la haine. Il y a de plus en plus de haine. Et nous sommes les premiers, nous les Juifs, sur les chemins qui entrent sur lesquels avance la violence. Ouais. Alors, justement, vous mettez en avant les actes héroïques de toutes ces personnes anonymes, ces héros anonymes. 30 ans après, quand vous voyez les images de ces femmes, de ces hommes qui témoignent, et notamment dans la première partie de votre film, on entend Irena Sandler, cette catholique polonaise qui a sauvé beaucoup d'enfants pendant la guerre. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous pensez que ce sont ces parcours qui peuvent inspirer des actions similaires aujourd'hui? Je pense il faut montrer que le bien est aussi une aventure. Regardez la super cachère. Ouais. C'est ce jeune homme. Lassana Bathily. Voilà. Qui a quand même, il avait un geste. Ouais. Il a ouvert la chambre froide, il a enfermé quelques personnes, il les a sauvées. Ouais. C'est une aventure. Et ce n'est pas facile de faire un film sur le bien. J'ai rencontré Spielberg à Cracovie, on a mangé ensemble la carpe farcie à Cracovie dans un faux restaurant juif, puisqu'il n'y a plus de juifs. Oui. Et lui, il terminait son film sur la liste de Schindler, et moi, j'ai commencé à faire mon film sur les justes. Et on en a parlé. Lui, il a fait un film, un thriller sur le bien. Un thriller sur le bien. Et du coup, on se dit, et si moi, je pouvais être un Schindler dans des situations, regardez ces pays où il y a la guerre, où les gens sont tués, où les minorités sont massacrées. Quelqu'un qui vient et qui tend la main à l'autre. Ils sont 2 personnes, 3 personnes. Ce qui est intéressant, par exemple, quand on écoute aussi Irena Sandler dans votre documentaire, c'est qu'elle dit, c'est pas moi l'héroïne, ce sont les enfants juifs qui ont dû changer de nom, qui ont dû changer de maison. Elle se considère pas du tout comme une héroïne. Vous avez raison. Ce qui m'a étonné, c'est la réaction de ces gens qui ont sauvé les Juifs. Ils ont sauvé 500 000 Juifs. Sur 6 millions de morts, c'est pas énorme, mais c'est quand même 500 000 vies. Et aujourd'hui, multipliées par les enfants, petits-enfants, et ainsi de suite. C'est Irena Sandler, une Polonaise, simple Polonaise. Elle a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement qu'elle l'a fait, elle les a placés dans les familles, et pour ne pas oublier où elle les a placés, elle tenait un petit carnet, un registre, pour pouvoir les récupérer après la guerre, et elle m'a dit, pour les rendre à leur peuple.
C'est extraordinaire. Ça veut dire, il y avait des gens qui sauvaient les Juifs pour les convertir dans les églises, dans les couvents. Mais là, non. Alors, quand je lui demande pourquoi avez-vous fait ça, c'est toujours la même question. Pourquoi? Et ces gens sont étonnés par la question. Pour eux, c'est tellement naturel. C'est plutôt pourquoi les autres ne l'ont pas fait. Pourquoi les autres n'ont pas fait? Ouais. Alors, un motif d'espoir aujourd'hui, Marek, malgré toute cette actualité terrible que nous vivons récemment, vous étiez venu nous voir justement sur Radio J pour nous parler de cet appel que vous lanciez pour une journée mondiale contre l'antisémitisme chaque 7 octobre. C'est ce que vous souhaitez, donc la date des massacres du Hamas en Israël. Et justement, ce sont des étudiants musulmans qui sont en fait venus vous voir pour vous proposer ça. Oui, c'était étonnant parce que moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de journée mondiale contre l'antisémitisme. Il y a contre journée le sexisme, mondiale contre les violences faites aux femmes, les violences contre le racisme, homophobie, etc. Mais personne n'a jamais pensé qu'on pourrait quand même s'organiser pour qu'un jour par an, on parle de l'antisémitisme. Ça n'existe pas. Et ce sont des jeunes musulmans qui sont venus me dire, mais vous savez, il y a quelque chose à faire. Et entre nous, ça ne marche pas très fort, mon appel. Ça ne marche pas très fort. Pourtant, vous avez été rejoint par des personnalités, je crois. Oui, on a fait, il y a des centaines de personnalités, c'était publié dans le journal des dimanches, dans la Stampa, dans New York Times. Les Américains se mobilisent, maintenant ça sera dans Maariv en Israël. Mais ça démarre mal. Pourquoi? C'est ça qui est extraordinaire. Parce que j'ai proposé que cette journée soit le 7 octobre. Or, beaucoup de gens ne veulent pas mélanger les deux. Parce que 7 octobre, c'est Israël. Or, ce n'est pas Israël, ce sont des hommes et des femmes qui ont été agressés, martyrisés, tués. Peu importe, israéliens ou pas. D'abord, ils étaient tués parce qu'ils étaient juifs. Donc, l'antisémitisme. Alors, qui ça dérange, justement, Marek? Bonne question. Il y a des groupes d'extrême gauche, d'extrême droite. Il y a des gens qui n'ont pas compris que l'antisémitisme transcende les frontières d'Israël. Les Israéliens sont des Israéliens. Ils ont des armes, ils peuvent se défendre. Les Juifs représentent, c'est le symbole des minorités. Il y avait toujours des minorités à travers le monde. Camus disait avec raison, la démocratie, c'est pas le pouvoir de la majorité, mais c'est le respect des minorités. Marek Alter, j'aimerais vous faire réagir à l'actualité, ce qui s'est passé la semaine dernière à la Cour internationale de justice. Israël accusé de génocide par l'Afrique du Sud, un pays qui a une lourde histoire avec l'apartheid et avec les discriminations justement, et qui accuse le seul État juif au monde de génocide dans son opération à Gaza, après donc le 7 octobre, après le pire pogrom anti-juif depuis la Shoah. Ça vous inspire quoi, ce procès contre Israël? Écoutez, d'abord ça fait sourire, bien sûr. Parce que alors le mot génocide ne veut plus rien dire. Je me souviens qu'avec Laurent Fabius, on a lancé la campagne pour les boycotts d'Afrique du Sud. Parce qu'il y avait l'apartheid, le vrai apartheid. Les Blancs ont enfermé la majorité noire dans des ghettos. Il y avait quelque chose à faire. Là, si on veut... On n'aime pas Israël, peu importe, on n'est pas obligé d'aimer. D'ailleurs, dans la Bible, l'amour n'existe pas, c'est le respect qui existe. Tu respecteras ton père et ta mère. Il y a 3 partis politiques arabes, sont représentés à la Knesset, ils votent, sont des citoyens, il n'y a pas d'apartheid en Israël. Et vous trouvez justement qu'on utilise peut-être trop souvent à mauvais escient certains termes comme génocide, comme oui, apartheid? Parce que ceux qui luttent, qui se battent contre l'existence même d'Israël, utilisent tous les moyens qui existent pour nuire à Israël. À nous de démonter ça, bien sûr. Vous êtes là, d'ailleurs.
Mais pour cela aussi. alors, heureusement, Israël a des amis, on l'a vu, l'Allemagne, les États-Unis, qui se sont mobilisés justement derrière Jérusalem pour dire qu'il n'y a pas justement de génocide et pas d'apartheid à la Cour internationale de justice, mais ce qui n'est pas le cas par exemple de la France. Alors comment vous expliquez ce silence de la France, du président Emmanuel Macron? Macron s'imagine que qu'on doit flatter la minorité musulmane. C'est vrai que les musulmans représentent 10% de la population aujourd'hui. 7 millions. C'est beaucoup. Mais il n'a pas compris que les musulmans, c'est pas un bloc. D'ailleurs, vous avez rappelé que ce sont des jeunes musulmans qui sont venus me voir pour me demander de lancer les campagnes pour une journée mondiale contre l'antisémitisme. Il y a des musulmans qui sont nés en France et sont français. Mais il y a des réseaux des frères musulmans. Et il ne veut pas de désordre. Il a tort. Parce que quand on donne quelque chose à un méchant, ce méchant devient plus méchant. Merci beaucoup, Marek Alter, d'avoir été avec nous. Je crois que vous souhaitiez passer un appel par ailleurs pour ce soir, pour la diffusion de votre film, justement. Oui, alors j'invite tous les auditeurs des Radio J qui s'est associé très gentiment à cette projection exceptionnelle de venir ce soir 19h30 Publicis. Il suffirait seulement de dire qu'ils sont des auditeurs des Radio J. Eh bien, le message est passé. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Marek Alter, La Juive de Shanghai. Oui, donc sorti aux éditions Pocket, aux éditions Poche. Merci beaucoup. Les Juifs à Shanghai. Merci beaucoup, Marek Alter. Et bien sûr, vous le savez, vous êtes le bienvenu ici quand vous le voulez à Radio J. À très bientôt. Merci.